Tu sais que tu Bien-aimé, tu vas prendre ta main droite. Bienvenue déjà au ministère de la victoire. Bien-aimé, tu vas prendre ta main droite, tu vas poser sur le cœur, nous allons prier. Tu vas répéter après moi, Père Céleste, pendant ce temps de culte, pendant ce temps de partage, remplis-moi, remplis ce lieu de ta présence. Bien-aimé, tu vas lever là-bas, prends la main droite. Demande-lui de te remplir. Je dirai à son âme, tu es Dieu. Lève la main, commence à demander au Seigneur, Père Céleste, pendant ce culte, remplis-moi, remplis ce lieu de ta présence. Je n'ai que besoin de toi, Seigneur, toi seul, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père, mon Créateur. Lève la main droite, parle, mets la main. Besoin de toi, Bien-aimé, pose la main, commence à prier. besoin de toi, Saint-Esprit de feu. Demande-lui de remplir ce lieu d'où tu te trouves maintenant. Et qu'il te remplisse aussi de sa présence. Nous remplis ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, remplis ce lieu de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Prions, prions, demandons-lui, Père Céleste, pendant ce temps de partage, remplis ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dirai à mon âme. Lève la main, bien-aimé. Parce que tu es Dieu, Saint-Esprit. Tu es mon repos. Tu es mon contrôle. Bien-aimé, prends la main, toi, pose sur le cœur et déclare après moi, oh Père, illumine les yeux de mon cœur. Prends la main droite, pose d'abord sur tes yeux, illumine d'abord les yeux, mes yeux physiques et les yeux de mon cœur. Commence à déclarer. Dis, Père Céleste, illumine les yeux, mes yeux physiques et les yeux de mon cœur. Bien-aimé, pour que tu sors de la distraction, déclare cette prière. On commence à dire, illumine les yeux physiques, illumine les yeux de mon cœur. Puis bien-aimé, pour que tu sortes de la distraction, tu vois qu'il est Dieu. Il a dit, taisez-vous, sachez que je suis Dieu. Bien-aimé, que la chair ne parle plus, mais que l'Esprit de Dieu maintenant, que tu vois sa main puissante ce matin, pendant que tu vas écouter ce culte, pendant que tu vas suivre ce message, qu'il illumine les yeux de ton cœur. Oh Père, Papa, illumine les yeux du cœur de chacun de nous ce matin. Commence à prier. Oui, bien-aimé, tes yeux ont vu beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que tes yeux ont vu, mais ce matin, demande-lui d'illuminer les yeux de ton cœur. Ah, bien-aimé, il est Dieu. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom du Seigneur. Amen. 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 Bien aimé, nous allons commencer par Matthieu 6, le verset 33. Il faut qu'il y ait un lecteur. Bien aimé, parfois on se pose la question, je n'entends plus la voix du Seigneur. Mais il y a une question. Tu ne peux pas dire que tu es quelqu'un d'un royaume et tu n'as rien de ce royaume-là. Tu n'as rien qui montre que tu es de ce royaume. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 3, le verset 33, bien aimé, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 3, le verset 33. Nous allons sortir un peu de notre zone de confort. Nous allons entrer dans le lieu très saint. Nous allons un peu comprendre la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est Dieu. Il sait tout et il connaît toutes choses. Alors, bien aimé, que dit la parole de Dieu dans Matthieu 6, 33? Il dit, cherchez. Donc, c'est moi, Marie, c'est toi, Joséphine, c'est toi, Romia, c'est toi, Épiphanie, Fabiola, toutes les personnes connectées ce matin. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien aimé, pour avoir les clés du royaume, il faut être du royaume. Amen. Amen. Pour que j'ai les clés, il faut que je sois déjà du royaume. Je ne peux pas venir demander, pasteur, je veux le sel.
Parce que je veux le culte. Parce que je fais comment? Non, il faut que je sois déjà même participant de ce royaume. On ne peut pas avoir accès à un royaume si on n'a pas le code, si on n'a pas de clés, non. Et c'est quoi le royaume? Cherchez d'abord le royaume. Quand on est déjà fils du royaume ou on appartient à ce royaume, c'est facile d'avoir les clés du royaume. Amen. Amen. Alors pour avoir les clés du royaume, vous faites du royaume. As-tu découvert, et dans le royaume, mais là, quand nous voici donc tous dans le royaume, on a confessé Jésus, on a cru, on a été baptisés. Maintenant, il y a une question qui va te revenir ce matin. As-tu découvert le mystère de la croix? Parce qu'on ne peut pas parler du salut quand on ne connaît pas le mystère de la croix. Et c'est là où il y a le point d'interrogation. Parce que même quand tu entres dans la prophétie et que tu ne connais pas le mystère de la croix, à un moment, la prophétie même devient... En fait, tu te poses la question, est-ce que c'est réellement moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu va me bénir? Abraham, ouvre les fenêtres. Est-ce que tu peux compter toutes les étoiles là? Mais si tu ne connais pas le mystère du royaume, tu ne sauras pas que tu es une étoile aussi même. Amen? Alors, bien aimé, pour connaître, as-tu découvert le mystère de la croix? Nous allons aller à 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Et c'est là où beaucoup de chrétiens sont frustrés. Quand ils ne connaissent pas le mystère de la croix, on devient frustré. On commence à parler, moi je fais ce que je veux. Moi-même j'attends comme je veux. Je fais comment? Qu'est-ce qui t'amène à la frustration? Le mauvais enseignement. Ou quand tu n'as même... Parfois, ce n'est même pas qu'on ne va pas accuser. Hein. Parfois, si tu n'as pas laissé qu'on t'enseigne. Jusqu'aujourd'hui, j'ai besoin d'être enseigné. Jusqu'aujourd'hui, j'ai besoin d'apprendre. Mais toi qui n'as même pas encore atteint le niveau 1 ou 2, et tu refuses qu'on te donne le lait, c'est dur. C'est dur. Il faut que tu laisses qu'on t'enseigne. Ne sois pas pressé. Certains sont pressés pour prendre les stylos. Hein, tu as dit quoi? Tu peux bien avoir le verset biblique là, mais tu ne sais pas à quel moment l'utiliser. C'est en vain que tu l'as écrit. Tu deviens pharisien, tu deviens scribe. C'est pour ça qu'ils ont dit à Jésus, nous donnons nos dîmes, nous donnons nos offrandes, nous faisons ça. Jésus ne les a pas calculés. Ce n'est pas le fait de leur donner ça qui était un problème. Mais c'est qu'eux, ils étaient religieux. Mais là, on parle d'un royaume. Qui dit royaume dit secret. Qui dit royaume dit quelque chose de précieux. Quelque chose de familial. Quelque chose qui te concerne. C'est une vie, un royaume, c'est une vie. Amen. Mais toi, tu viens avec des objets. Les choses passagères. Amen. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on va lire 1 Corinthiens 1, le verset 18. « 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1, le verset 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, à quel moment le message de la croix va devenir une folie? Bien aimé, avant de connaître où on va aller ce matin, tu vas prendre encore ta main droite, tu vas déclarer Saint-Esprit, enseigne-moi. Déclare Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, viens m'enseigner. Parce que ne lis pas le verset là pour lui, mais demande d'être encore enseigné davantage. Dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Afin d'éviter d'être frustré, triste même. Bien aimé, demandons Saint-Esprit. Pardonne-moi pour la distraction. Éloigne de moi tout esprit de distraction. Tout esprit de savant même, je sais tout. J'ai besoin d'apprendre, je ne connais pas, papa. Esprit de Dieu, enseigne-moi encore ce matin. Enseigne-moi, afin que je connaisse l'œuvre de la croix. Je connaisse la puissance de la croix. Parce que si tu ne peux pas, si tu ne connais pas la puissance de la croix, tu ne sauras même pas à quoi sert le salut. Amen. Alors, bien-aimé, tu as déclaré Saint-Esprit, enseigne-moi. Quand il t'enseigne, ça va t'empêcher d'avoir une vie frustrée ou triste. Bien-aimé. Mais il y a une question qui m'est venue pendant que je faisais cet enseignement. J'ai constaté, je ne sais pas depuis que tu es chrétien si tu avais su ça. Est-ce que vous savez qu'il y avait 3 croix? Qui a su qu'il y avait 3 croix? Ça m'a fatigué. C'est pour ça que j'ai dit ce dimanche, il faut bien suivre le culte afin de donner le bon message en fin de semaine. Pendant ton enseignement biblique, suis bien le culte afin de faire un bon résumé. On a commencé par Matthieu 6, verset 33. D'abord, pour que j'aie le secret du royaume, il faut que j'appartienne au royaume.
La deuxième des choses, je dois connaître le mystère de la croix. Parce que je ne connais pas le mystère de la croix, je ne peux pas m'en sortir. Alors, bien aimé, comment nous saurons le mystère de la croix? J'ai donné 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18, déclare. On a prié. Maintenant, pour éviter d'avoir une vie frustrée, une vie de mensonge, d'hypocrisie, pour éviter même d'être un bouc. Parce que je vais prêcher ça. Il y a une différence entre une brebis et un bouc. Le bouc, voici comment les boucs vivent. Pasteur, prie pour moi pour mon ventre. Pasteur, mes problèmes, mes affaires, mes papiers, mon mariage. En fait, le bouc, lui, quand il est dans la bourse, il veut que manger. Il a son besoin. Parce qu'il est pressé, il veut partir, il n'a pas le temps avec toi. Vous voyez? Il est pressé. Par contre, la brebis, il veut le lait. Maman, qu'est-ce que je n'ai pas eu? Papa, qu'est-ce qu'il faut encore faire? À ce stade, c'est qu'est-ce que le Seigneur disait? C'est ça la brebis. Et on reconnaît le bouc à travers les actes. C'est facile dans un ministère de distinguer qui est une bouc, qui est une brebis. Une brebis ne peut pas te laisser ouvrir le culte longtemps. Elle se dit que c'est ma maison avant d'être la maison du pasteur aussi. Une brebis, on ne lui dit pas d'aller évangéliser. Il se dit que je fais pour Jésus, pas pour le pasteur. Une brebis, quand il donne son offrande, il ne donne pas son offrande pour le pasteur. Il ne voit même pas le pasteur pour donner. Il voit Dieu dans le pasteur avant de donner. Quand tu vas élever, homme, tu mets homme de Dieu. C'est facile de donner ton offrande. Mais chaque fois que tu vas toujours voir homme pour donner l'offrande, tu serais bloqué parce qu'un homme et un homme est bloqué. Mais quand il y a homme de Dieu dedans, il y a un déblocage. Car Dieu l'a utilisé. Pourquoi? Parce que je suis humain, Dieu va utiliser que les humains. Dieu est esprit. Amen. Tu vois où tu dois être délivré ce matin. Et c'est ça qui bloque souvent. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il y a 3 sortes de croix. La première croix, il y a la croix du voleur de droite. La deuxième croix, il y a la croix du voleur de gauche. Et maintenant, il y a la plus de tout ça. La croix qui est notre, la plus grande croix, c'est celle du milieu. C'est notre croix. Ma croix est ta croix. Amen. Tu n'avais jamais su qu'il y avait 3 croix. Je t'explique ce matin. C'est que les Grecs ont fait là, les Romains là. Il y avait 3 croix en passant. Alors, bien aimé, et ce que toi et moi, on a besoin, c'est notre croix qui est au milieu. Pour que le Saint-Esprit te montre la croix du milieu, bien aimé, ou la croix centrale, bien aimé, ou celle de gauche, celle de droite, bien aimé, tu dois sortir de la religion. Parce que, bien aimé, les 2 croix de gauche et de droite sont les croix religieuses. C'est celles qui sont opposées à la volonté de Dieu. C'est cette voie-là qui te dit ne donne pas, ne fais pas, ne fais pas, ne viens pas, ne prie pas, ne fais pas comme ça, désobéis, ne l'écoute pas. C'est la voie de la religion. C'est pour ça qu'il y a les guerres. Irak, Abadera, avec tel pays a lutté. C'est à cause de la religion. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'est même pas chrétien, si tu ne le savais pas. Parce qu'il existe avant la chrétienté. Il existe avant la religion. Donc je vais te dire ce matin que Dieu n'est pas chrétien. Est-ce que tu le savais? Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. C'est toi qui es chrétien. C'est toi le petit Christ. Lui, il est éternel. Il est éternel. Il n'est pas chrétien. Amen. Alors, bien aimé, la volonté, étant donné que nous avons vu la croix religieuse, ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu, les gens qui étaient là-bas, et ceux qui contactent, et celui de Jésus, à un moment donné, les paroles sortent de Jésus. Celui de droite, il va donner une parole, on ne va pas le lire, je vais donner juste le verset de référence, vous allez l'écrire. Matthieu 27, le verset 38 à 46. C'est là où il va demander, il va demander, c'est ce que vous demandez, si tu es le Fils de Dieu, sauve-moi. Si tu es vraiment Jésus, fais-moi ça. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras assis à la droite de Dieu le Père. C'est dans la référence, c'est Matthieu 27, le verset 38 à 46. On ne va pas le lire. Et beaucoup de chrétiens font ça à l'église. Surtout ceux qui viennent pour leurs problèmes, affaires, et non pour Christ. Tu vois? Donc les deux, chacun discutait devant Jésus. Mais qu'est-ce qui les a amenés, même les deux, quand ils étaient là? Il y a eu 3 quoi? Qu'est-ce qui les amène à discuter? C'est quand il dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc pour entrer dans le royaume de mon Père, le bandit l'a compris, pardonne-moi, la repentance, c'est une clé pour le royaume de Jésus. Voilà l'œuvre de la croix. Elle commence par la repentance, une clé, repentance. Toi qui viens mentir en plein ministère, toi qui viens mentir même devant les chrétiens, tu ne peux pas être de ce royaume dans le mensonge. Là, ça commence d'abord. Jésus va dire pardonne.
Et là où il y a les débats, quand vous aimez les débats, parce que pourquoi alors il a dit que, et pourquoi moi j'ai alors vu que les débats, ils étaient à côté de Jésus. Jésus aussi les regarde. Ému de compassion. Il voit comment les deux se discutent. Les deux bandits se discutent. Il est au milieu, comme toi et moi, on est là comme ça. Parfois, la famille. Tu es vraiment Dieu? Pourquoi tu pries alors tous les jours dans ton église là? Hein? Ou alors l'enfant? Ou alors ton mariage. Tous les dimanches, là, je ne te vois plus. Surtout si tu es alors ton petit copain. Depuis que tu pries, tu as eu les papiers, tu as eu le travail. Ta vie a changé avec quoi? Tu n'es même pas marié. Ma vie a changé parce que j'ai reçu les clés. Ma vie change le jour. Ma vie ne change pas pour le matériel. Je n'ai pas aimé Jésus pour un matériel. J'ai d'abord aimé parce que quand Christ a moi l'expérience de la gloire, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand j'ai reçu la première qui est repentez-vous. Ma vie a commencé à changer. Mes yeux se sont ouverts. J'ai distingué le mal et le bien. C'est là où ma vie a changé. Tu vois, tu es bébé spirituel. Toi, tu as regardé. Est-ce que tu as alors eu que j'ai tout? Parce que dans le royaume de mon père, il y a tout. Mais pourquoi alors ça ne vient pas? Question. Et c'est là où ton histoire change. Il y a souvent le trou. La question. Quand Jésus a dit repentez-vous, est-ce que je me suis vraiment repenti, pasteur? Ou alors peut-être c'est difficile de confesser mon péché. Est-ce que j'ai accepté même? Ou est-ce que moi-même dans ma pensée, j'ai décidé de changer d'attitude? La repentance, c'est changer d'attitude, changer de mentalité, changer de comportement. Est-ce que c'est vraiment ma nature? Voilà où mon problème a commencé. Je refuse de pardonner, je refuse de faire ça, je refuse, je vais devenir... C'est moi qui commande sur tous les mariages africains où un homme impoli, il va crier sur une femme devant les gens. Ça, c'est... En fait, Eric s'est dit que... Et puis, il va venir le soir. Il a même bouche qui dit, tais-toi, ne parle pas là. Et puis encore, Seigneur! Je vais te dire que la prière n'est pas montée, mon frère. Pourquoi? Dieu a créé l'homme à la forme de son image. Ne confondez pas soumission à esclavage. La femme, elle a une mission. Elle a seulement la mission de venir t'aider, accompagner. Parce que le problème aussi dans l'œuvre de la croix, c'est quoi? Tu ne sais même pas ton but sur terre. C'était ça, aller à la médecine parce que on a dit que ça paye, mais ce n'est même pas où Dieu t'a envoyé. C'est pour ça que parfois tu tournes en rond. J'ai posé une question l'autre jour dans le groupe d'intercession. Tu penses que tu serais riche à cause de ton travail? Si tu étais un enfant violent, tu pouvais aller faire Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. C'était on est parti même faire la mécanique parce qu'on me disait, comment tu trouves combien d'euros là? On fait l'argent. C'est pour que je fais des boulots là. Et puis, mais parfois, on perd la joie. La question qui est bizarre, c'est que parfois, on travaille tous ces boulots avec beaucoup d'argent. Mais il y a une chose qu'on n'a pas. Parce qu'on n'a pas bien compris l'œuvre de la croix, on a perdu la paix. Amen. Ce n'est pas que le problème n'était pas bon même, mais c'est que quand notre joie, notre paix se perd, on commence à se poser des questions. Mais comment j'ai beaucoup d'argent, mais je n'ai pas de paix? Comment j'ai tous ces diplômes, mais je ne suis pas heureuse? La question. Est-ce que j'ai compris que le jour où les deux là étaient à côté de Jésus, c'était à cause de mes problèmes que Jésus était au milieu. C'était à cause de mes souffrances, mes frustrations. Et quand il a dit de se repentir, il me dit, viens, je porte tes problèmes. Viens, je porte ta honte. Viens, je porte ton mensonge, ton humiliation, tes fornications, tes rejets, tes avortements, tes maraboutages. Viens me donner. Là où tu as consulté même les crânes, les mots, donne-moi. Moi, je veux. Et je deviens une nouvelle personne. Abandonne. Il a tout porté. Mais toi, tu as seulement fait un seul mot. Seigneur, pardonne-moi. Tu reprends en cachette. C'est là où tu as perdu l'œuvre de la croix. En quelque sorte, notre vie chrétienne, quand on connaît le mystère caché de l'œuvre de la croix, c'est là où voilà toute ta vie. Et dans la Bible, je vais te dire, qui a compris ça? C'est un tueur! Un tueur! Mais qui était convaincant? J'aime Dieu pourquoi? Tu peux être un pécheur, mais si tu peux bien convaincre, il va t'utiliser. Amen? Ouais. Alors nous allons voir que c'est un tueur, c'est un méchant. Celui que nous on appelait qu'il était méchant. Oh, où sont les religieux? 13, 5, 5, les 5, 5, les ouais, 5, les ma 5, les 5, 5. Ils sont où? Ils étaient perdus. Alors pour comprendre le mystère caché, il y a eu des disciples, mais il va aller chercher quelqu'un que malgré qu'il fait de mauvais choses, il peut convaincre quelqu'un. En quelque sorte, ma Bible dit, il cherchait un homme sage. Un homme sage qui n'avait pas honte d'annoncer l'évangile. Qui n'avait pas honte de dire qu'il était prisonnier. Il n'avait pas honte de dire qu'autrefois j'étais prostitué, aujourd'hui Jésus m'a guéri. Autrefois, il n'avait pas peur de son ancienne vie. Il n'avait pas peur.
C'est ce qu'il cherchait. Il dit, mais l'œuvre de la croix là, qui peut bien révéler le mystère. Vous allez voir à quel moment Pierre va se révéler, mais c'est pas vite, hein. Allez, bien aimé, on avance, on avance. On avance. Ah, bien aimé. Pour comprendre, pour soutenir, pour aller plus loin, nous allons voir, bien aimé. C'est ce que beaucoup de chrétiens font à l'église. Ils sont perdus. Les problèmes, les affaires, Jésus-Christ à gauche, Jésus là-bas, il charge des ministères. Seigneur, souviens-toi de moi, bien aimé. Même le centenier romain était chargé de garder le tombeau. Mais brusquement, Jésus a parlé. Il a vu les tombeaux s'ouvrir, les signes sortir. Il a vu la puissance de la croix après la parole de Jésus. Tout est accompli. Et toi, tu n'es même pas encore mort. La croix vient résoudre ton problème. Quelle grâce. Ils étaient morts déjà. Ceux qui étaient déjà morts. Hein. Quand le centenier romain a vu comment les miracles se passaient déjà. Mais toi, tu n'es même pas encore mort. Il vient dans ta maison. J'aime Jésus l'amour. Il dit, si quelqu'un attend ma voix qu'il ouvre la porte. Mais la porte là, il vient chercher un de ses enfants pour l'amener dans le royaume. Ta place, c'est dans le royaume de ton Père. Ta place n'est pas où tu es là. Sors de la prison là. Sors du confort là. Sors de ton hypocrisie. Sors de l'esclavage auquel tu es. Viens à Jésus. Demain serait trop tard. Comme tu dis today. Demain serait trop tard. Il n'a même pas compris. Il a vu tout un tombeau ouvert. Il a vu comment les vivants. Il a vu comment tous sont partis. Ah, bien aimé. Il a vu, il dit, ils sont tous où? Ils sont tous partis. Mais les vivants, donc le monsieur là, tout ce qu'il dit là, on a levé Barnabas, on a mis le monsieur. Donc le monsieur là est vraiment de Dieu. Mais bien aimé, la question se pose. Alors bien aimé, il a vu la puissance. Tout est accompli. Toi, tu n'es même pas encore mort. Mais viens pour résoudre le problème. Tu ne comprends pas. Point d'interrogation. La croix, c'est la puissance de Dieu. Pour quiconque croit. On va lire 1 Corinthiens 1, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 23. Bien aimé, ouvrons nos Bibles. Pour connaître le mystère de la croix, c'est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, chapitre 21, verset 23, au nom du Seigneur Jésus-Christ et la parole de Dieu. Amen. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Amen. Amen. Bien aimé, nous prêchons Christ et c'est une folie. Pourquoi c'est une folie? C'est parce que il est impossible. Je suivais le témoignage d'une infirmière. Elle était musulmane, aujourd'hui elle est chrétienne. Elle dit, elle a découvert dans sa vie qu'elle avait le cancer. Mais elle a fait la médecine. Hein. Elle a tout fait. On a vu que non, elle ne peut pas guérir. Mais elle dit qu'un jour, son collègue lui avait parlé de Jésus. Elle a essayé Jésus, Jésus l'a guéri. Bien aimé, c'est non. Mais le collègue l'oblige à lui dire qu'elle ne met pas ça à l'hôpital et laisse-nous soigner nos malades ici avec nos médicaments. Elle dit non, je vais parler de lui. Quelqu'un doit expérimenter ça. Elle dit que quand elle a fait la première nuit, les miracles qu'il y a eu, c'était grave. Le problème aujourd'hui avec nous, avec nos miracles, tout ce que Jésus a fait pour nous. Toi, tu n'avais pas de papier. Jésus t'a donné le passeport. Mais tu connais les cas où il y a les gars qui n'ont pas de passeport. Pourquoi tu n'utilises pas ton passeport pour aller leur parler de Jésus afin qu'ils croient et pour que Jésus multiplie les passeports? Toi, tu n'avais pas l'enfant. On a donné. Prends l'enfant, on va parler à la sœur qui pleure tous les jours. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Il va donner. Dieu ne peut pas te donner un enfant. Si Dieu t'a donné un enfant, il va donner les autres. Tu ne vois pas Samuel. Il y a eu combien de Samuel? Après Samuel, il a eu encore combien de personnes? Il va donner. Mais le problème de Samuel, de Anne, c'est qu'elle ne s'était pas arrêtée à Samuel. Elle a dit, ok, Samuel est le prophète dans la maison. Mais elle a continué. Ton problème, c'est que quand une bénédiction vient, tu t'arrêtes. Parce que tu ne connais pas l'œuvre de la croix. Non. Utilise d'abord le premier Samuel que tu as en main. Utilise le premier Samuel. Déclare, parle de ça. Quand Samuel est déclenché, la Bible dit quand on voit Samuel, on sait qu'il y a un message. Vous avez vu quand Samuel va arriver chez David. Le père de David va dire quoi? Quand on voit l'arrivée du prophète, c'est que Dieu veut nous donner un message. Il faut que quand on te voit, on sent qu'il y a un message de Dieu. C'est ça l'œuvre de la croix aussi.
Tu as honte de parler de Dieu devant de Jésus-Christ plutôt, devant tes camarades de classe. Parce que comme tu as l'université, si tu parlais d'eux, on va dire non, et tu sais, les choses de la religion, c'est pas ça, hein. Les machins là, tout ça, hein. C'est faux. C'est faux. Les scientifiques ont tout fait, mais n'ont jamais vu une femme vierge sans rapport sexuel avoir l'enfant. C'est Jésus-Christ qui peut faire ça. Une femme sans trompe concevoir, c'est Jésus-Christ. Il y a beaucoup de choses, Jésus leur a fait. Il ne trouve pas. Ça veut te dire qu'à un moment, ça va s'arrêter. Jésus va continuer. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à avoir la crainte de l'Éternel, tu deviens sage. On peut avoir tous les diplômes, on n'est pas sage. On peut bien parler français, on n'est pas sage. Bien s'exprimer en anglais, on n'est pas sage. Parler toutes les langues, même allemand, français, tu n'es pas sage. La sagesse commence quand tu as la crainte de l'Éternel. C'est ça l'œuvre de la croix. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je parlais aujourd'hui, nous prêchons Christ crucifié. Il y a trois groupes. Ici, les païens, c'est les savants, ceux qui savent tout. On les appelle les... Oh, ils ont un nom là. Oh, quand je fais souvent évangéliser, on les croise. Moi, je ne crois à rien. Hein. Je crois qu'à la nature. Ils ont un mot là, je crois à la nature. Ils croient qu'à la nature. Les savants. Ils croient à la nature, ils croient aux Grecs. Et il y avait les Juifs. Et toutes ces personnes-là, c'est des religieux. Mais nous, le peuple de Dieu, notre Messie, c'est Jésus-Christ. Alors la question, est-ce qu'on peut s'identifier un voleur à la croix? Beaucoup n'ont pas compris ce mystère. Tu vas aller prier. Tu vas prier quoi? Si tu ne comprends même pas l'œuvre de la croix, même ta prière n'a pas une bonne direction. Voyez le but de l'enseignement biblique aussi. Pourquoi je vous ai dit de bien suivre le culte avant qu'on parte dans l'enseignement biblique. Parce que si tu ne comprends pas l'œuvre de la croix, même ta prière est mal orientée. Jacques dit quoi? Vous priez mal, vous ne recevez pas dans le but de satisfaire vos besoins. C'est l'évangile passé Marie? Non. Avant ça, j'ai parlé des boucs. Vous priez mal dans le but de satisfaire vos besoins. En fait, ça veut dire que quand ma prière n'est pas orientée dans Matthieu 6, 33, ma prière est orientée dans moi, je veux faire moi que ma mère, mon père, ma famille, ma soeur, ça, je prie mal. Mais quand ma prière est orientée vers Matthieu 6, 33, je deviens un enfant du royaume. J'ai besoin d'une clé pour mieux diriger le royaume auquel je me trouve. Amen. Et on m'a montré que dans le véritable royaume, j'ai besoin d'une clé qui est la repentance. C'était le mot qui avait déclenché. Et vous allez voir que c'est le mot qui fait que le bandit se repent. Et il le suit. On a mis les trois quoi. Amen. Amen. Alors bien aimé, comme notre Messie, on peut s'identifier. Tu as prié pourquoi? Tu ne sais pas. Et tu vas sortir avec quoi? Parce qu'il dit que tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Je suis allé dans la chambre. Seigneur, merci pour cette journée. Papa, n'oublie pas, hein? Donne-moi là l'enfant que tu avais dit. L'enfant là, il dit comme ça. Seigneur, donne-moi là mes papiers. Seigneur, et le gars là que tu vois là, donne-moi mon mariage. Et papa, le gars, papa, et mes affaires. Je vais vite faire les affaires. Je vais devenir un homme d'affaires dans ce pays, dans ce monde. Et Seigneur, et tout, et tout. J'ai fini tout. La question, parce que même quand j'ai commencé à citer ça, j'ai ressenti que le Seigneur était là. Non. Je suis venu faire la religion ou pas? Dis seulement mes paroles, je suis parti. Et pourtant, un enfant du royaume connaît qui a les clés. Il vient avec la repentance. Avant même de passer à la repentance, la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui as tout. La terre, le ciel, le monde entier t'appartient. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Et regarde comment je vais aller dans la présence du Seigneur sans dire les mots, mais les paroles vont sortir. Et regarde comment je m'en vais. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Amour le Père, amour l'Esprit Saint, amour le Fils, amour Jésus, amour. Puissant mon Père, puissant,
Puissant, Jésus est puissant. Bien aimé, j'ai déjà changé l'atmosphère. Maintenant, je n'ai pas encore demandé quelque chose à mon Père, mais j'ai commencé déjà à lui adorer. On dit qu'il aime les louanges et les adorations. Je reconnais que tu peux tout. Donc même la situation, la frustration qui m'a amené dans la prière commence à partir. Même le problème, comprendre que je suis en train de parler à mon Père. Ce n'est pas un inconnu. La Bible dit que ceux qui croient qu'il existe, qui s'approchent de lui avec assurance. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, bien aimé, je reconnais qu'il peut tout. Ça veut dire, je ne suis plus venu demander, je suis venu récupérer. Alléluia, acclame pour le roi de roi. À travers mes louanges et mon adoration, je connais déjà que je suis dans la maison de mon Père. Je ne suis pas venu mendier. Il a dit ceux qui s'approchent de lui, s'approchent avec assurance. Est-ce que je suis encore venu prêter? Et c'est encore venu demander? Non, je sais que je m'en vais voir mon Père. Bien aimé. Dès que j'ai commencé comme ça, après j'ai fini, j'entends comment l'atmosphère a changé. Je me mets maintenant. Je suis là devant lui. Mon Père, mon Père. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. J'ai péché par mes pensées, par mon regard, par mon comportement. Je n'ai pas été la personne que tu as voulu. Je t'ai souillé. J'ai dit des mots que tu n'as pas aimés. J'ai attouché un mauvais comportement. Seigneur, je viens devant toi à me repentir. Purifie ma bouche, purifie mon cœur, purifie mes pensées. Seigneur, j'ai vu même un orphelin quelque part. Je n'ai pas donné. Tu as dit la vraie église, c'est de donner à l'orphelin. Je n'ai pas regardé l'orphelin. Bien aimé. Papa, je te demande pardon. J'ai suivi les cris d'une veuve. Seigneur, je n'ai pas regardé. J'ai suivi un enfant malade. Je pouvais le tenir la main, je n'ai pas regardé. J'ai suivi une église en train de prier, qu'ils ont besoin de matériel, papa. Je n'étais pas. J'avais des moyens, je ne pouvais pas. Papa, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je n'ai pas été à la hauteur. Regarde, je n'ai pas encore demandé. Je continue à prier. Je suis toujours dans la repentance. Je ne suis pas encore sorti. Je continue ma prière. Papa, ce matin, me voici devant ton trône de grâce. Tu as dit de t'approcher dans Hébreu avec assurance. Je veux te dire ce que j'ai dans mon cœur, papa. Ça fait des années que je suis toujours dans la même situation aussi. Est-ce que c'est normal, papa? Est-ce que tu ne vois pas? Quand la chair commence à parler, même mon âge avance, papa, comment faire pour que cette situation change? Le monde se moque de moi, les gens se moquent de moi, papa, comment faire pour que cette situation change? La première question, le Seigneur me dit, ma fille, mon fils, je suis là. Est-ce que tu travailles? Oui. Est-ce que tu es fidèle à ton offrande, à tes dîmes? J'ai dit non, pourquoi? J'avais des problèmes, j'avais des soucis, j'avais ça, papa. Excuse-moi, ce n'est pas ça. Il dit, ah bon, ok, oui. Il écoute, il ne passe pas. Est-ce que tu me dis la parole jour et nuit comme j'ai donné à Josué, Josué 1, verset 8? Parfois, de temps en temps, je lis un peu certains versets le matin, le soir. C'est passé 2. Est-ce que tu es vraiment, est-ce que tu es consacré à moi? Papa, c'est quoi la consécration? Te consacrer vraiment à moi. C'est quoi la consécration, papa? Consacre-toi à moi. Oui, papa, je vais le faire. C'est passé. La deuxième des choses. Est-ce que tu as déjà parlé de moi quelque part? Non, papa, je n'ai pas la force, le courage. J'ai parfois honte. Je suis un peu timide. Et j'essaye quand même. J'ai même invité les gens, ils sont partis. J'ai même amené les chrétiens, ils sont venus, ça m'a un peu découragé. Je n'ai même plus envie de parler. Les gens qui sont avec moi ne croient pas trop en toi. Seigneur dit, ah bon? C'est vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez et vous trouverez le repos. Il parle, je commence à me décharger. Je décharge. Après, à la fin, la première des choses qu'il va faire, tu vas d'abord ressentir une paix. Toujours, quand tu es vraiment dans sa présence, il retire le fardeau, je ressens la paix. Après, maintenant, il te dit, ouvre ta Bible. Maintenant, quand tu ouvres ta Bible, c'est là où il te dit, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dit-le jour et nuit. Et alors, où vient ma richesse? C'est là où je vais commencer à devenir fidèle. Et alors, tu auras du succès. C'est Josué 1, si j'ai bonne mémoire, le verset 6 à 8. Et alors, tu auras du succès dans toutes tes entreprises, grossesse, finance, mariage, élévation, terrain, business, tout ce que tu veux faire. Mais,
le livre de la loi doit être dans ma bouche le matin et le soir. Et alors, j'aurai le succès. Ah! Dans tout ce qui m'arrive, c'est parce que je n'ai pas médité le livre de la loi. Je suis devenu aujourd'hui, je n'ai plus accès. Je dis partout, je suis chrétien, mais on ne voit pas Christ en moi. C'est parce que je ne suis pas familiarisé au livre de la loi. Je ne connais pas les codes du royaume des cieux. Je n'ai même pas de clés. Je commence à jouer que la religion. Dieu existe, hein? Franchement, je te dis, il faut prier, mon frère, tu vas voir, ça va passer. La maladie, là, va passer. Il n'y a pas les clés. Je deviens le religieux, ma soeur. Je commence à marcher, parler les choses inutiles. Alors, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà d'où vient beaucoup de confusion. Parce qu'au début de ma conversion, quand je commençais à prier, la méditation n'était pas bonne. Tu sais, quand tu lis vraiment la parole, il dit, Pierre va dire à Jésus, je t'aime. Jésus dit, tu m'aimes? Il dit non. Si tu m'aimes, permets, brebis, évangéliste. Comment tu peux aimer quelqu'un, tu ne fais pas ce qu'il dit qu'il fait? C'est là où nous tous on se pose la question que le mystère de l'œuvre là a été un problème. Elle n'a pas bien compris. Et c'est pour ça que beaucoup marchent encore avec le quoi aujourd'hui. Il y a eu la confusion. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur. C'est là où le Seigneur va maintenant entrer en matière, il va changer notre situation. Tu vois, quand tu as passé l'étape de prière là, comme je dis là, maintenant tu te poses des questions. Est-ce que je peux me rattraper? Est-ce que je peux arranger ça ou comment? Mais tu peux arranger comme Jacob. Jacob allait chez son oncle là-bas, menteur 7 ans. Il a passé 7 ans. Il a menti sur toutes ces choses. Il a menti pour obtenir la bénédiction. Ça n'a pas marché. Mais Jacob n'avait pas ce qu'on appelle la paix. Le jour où Jacob a vu l'échelle, la vie de Jacob a changé. L'échelle peut représenter à Jacob l'œuvre de la croix. Il a décidé. Si vous regardez, c'est un moment, son oncle va lui dire que je te demande le salaire. Je te donne. Jacob dit, garde ton argent. Je m'en vais. Je sors de cette prison d'hypocrisie, de mensonges, de faux convertis. Je vais devenir un véritable enfant du royaume. Il va sortir de là, ma soeur, mon frère. Vraiment, il va sortir. Il va sortir de cette prison. Il ne va pas supporter. C'est ce que tu dois faire. Quand tu rencontres l'œuvre de la croix, tu décides de devenir une nouvelle, tu décides d'être transformé. Tu décides d'obéir, de marcher selon les commandements de ton Père, d'obéir les principes du royaume, être à jour dans tout ce que tu fais dans le royaume. En quelque sorte, bien aimé. Et c'est là où quand le Seigneur va voir ça, parmi les disciples, il va chercher quelqu'un qui peut être à jour et il est convaincant. Il va aller nous ramasser. Saul de Tarse, au chemin de Damas. Il va la mener. Saul. On va inviter Ananas. Il va entrer en matière. Et Saul va nous prêcher l'œuvre de la croix. Il va nous prêcher la puissance de l'œuvre de la croix. Pourtant, Saul était religieux dans 10% des revenus. Il était religieux. Amen. Mais quand Saul va prêcher les gars-là, tous les trucs, Saul va parler, celui à qui on enseigne ne fait pas de ses biens. Parce que Saul connaît déjà le mystère de l'œuvre de la croix. C'est lui qui relève. Hier soir, le débat, c'est lui qui a remplacé Judas, c'est lui qui vous posez la question. Le rôle de Paul, c'était pour révéler le mystère de l'œuvre de la croix. Amen. Vous allez voir que l'évangile de Paul change. C'était même dit, c'est strict. Dans l'Ancien Testament, on te dit 10% de tes revenus. Tu vois que même là, tu es incapable, c'est la loi. Mais est-ce que tu peux donner tous tes biens dans le Nouveau Testament? La grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle est le grand frère de la loi. La grâce est la grande sœur de la loi. Elle est plus dangereuse. Amen. Allez bien aimer dans le Seigneur. C'est là où Saul de Tarse va être dépouillé en homme. Bien convaincant, Ananas l'amène à recevoir Christ. 1. On va lire Colossiens 1, verset 26 à 27. Voilà où Paul va commencer le travail de l'œuvre de la croix. Lis bien ça. Colossiens chapitre 1, 26 à 27. Colossiens, on va le lire. Il a déjà été dépouillé. On a enlevé le mensonge, l'hypocrisie, les faux choses. Il n'est plus bouc.
Il devient une brebis. Il veut prendre le véritable lait. Il veut la clé. Il veut connaître le mystère caché de la croix. Il veut connaître d'où vient le nom Christ. Parce que le problème, c'est que en Jésus, tout le monde parle. Mais en Christ, il y a tout un mystère. Et Paul va nous le révéler. Lisons Colossiens chapitre 1, le verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Le ministère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. 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 Ah, il y a la fois qui a dit Amen. Sois béni, mon fils. Ah, bien-aimé. La question souvent qu'on se pose, comment on cherche encore la gloire de Dieu? Mais là, Paul dit, hein, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Ça veut dire on a même déjà la gloire quand on part regarder ce message. Amen. Mais nous ne possédons pas nos clés. Je vais dire à quelqu'un, tu es même déjà guéri. Mais où as-tu mis ta clé? Hein? Tu es guéri. Mais tu ne possèdes pas la clé. Ce n'est pas le médecin qui va te guérir, non. Le médecin va donner l'ordonnance, il va soigner, mais c'est Jésus qui guérit. Mais tu n'as pas la clé. Pourquoi la gloire? Parce que le problème de ce verset aussi, la gloire. Au temps d'Adam et Ève, ils ont péché. Parce que c'est des personnes qui n'étaient pas habillées, ils marchaient déjà avec la gloire de Dieu sur eux. Ils marchaient avec la gloire, hein. Mais qu'est-ce qui va les amener à perdre? Le problème avec le péché le plus dangereux, c'est ce qui est invisible, la mauvaise pensée. C'est très c'est invisible et ça séduit beaucoup. Parce que, bien aimé, quand le serpent a dit à Ève, mange de ce fruit, le rêve qu'elle a fait, elle allait regarder, contempler le fruit. Depuis que ses yeux ont vu, elle était attirée. Ton problème souvent, c'est que quand tes yeux voient, tu es attiré. C'est même sur notre argent, hein. Si tu suis ma prédication, je sais pas, je crois que c'est sur Instagram, je sais pas où, le chrétien et l'argent. Quand tu as déjà vu, tu es attiré. Et quand il y a l'attirance, la pensée a changé. Tes envies ont changé. Tes désirs ont changé. Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu connais un verset qui dit, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prendra soin de lui-même. C'est pour ça que Dieu n'est pas ton Dieu. Il n'est pas ton Père. Jésus n'aime même pas. L'œuvre de la croix n'agit pas dans ta vie. On ne voit pas le mystère de Christ en toi. Parce que toi-même, tu as déjà ton lendemain. Toi-même, tu as déjà ton œuvre cachée. Toi-même, tu as déjà tout préparé. En quelque sorte, tu as déjà tes programmes. Parce que qu'est-ce que vous allez manger demain? Le lendemain prendra soin de lui-même. Demain va donner la nourriture de demain. Demain va s'occuper du problème de demain. On parle d'aujourd'hui. C'est comme ça que quelqu'un qui est dans l'œuvre de la croix réfléchit. Et toi, tu as déjà tout fait. Ouh! Ma calcul, ma plan. Mais le danger, c'est que parfois, malgré tout ça, tu perds souvent ta joie. C'est triste. Malgré même tous les mal calculs, ma plan, tu perds la joie. C'est triste. Après ça, tu peux récupérer ta paix, ta joie. C'est une bonne nouvelle. Good news. What God cannot do, does not exist. Bien aimé, est-ce que tu es la question maintenant? Après avoir reçu Ananas, même Paul, il a changé, il est devenu Paul. Est-ce que tu es renouvelé ou transformé? Est-ce que tu es renouvelé ou transformé? Pour comprendre l'œuvre accomplie en Christ, c'est avec ça qu'on opère. Ta transformation, le renouvellement en toi. C'est avec ça qu'on opère. Bien aimé, si ta vie personnelle ne porte pas de fruits, il y a un problème, il y aura un problème. On va lire Apocalypse 2, versets 4 à 5. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Mais Dieu était amour quand même. Quand Adam et Ève ont même péché, il leur a donné un vêtement, ils sont partis avec. Mais ils ne sont pas partis avec la gloire. Ils sont partis. Il les a cousu des vêtements avec un sacrifice. Toi qui aimes tout gratuit, là, ça n'existe pas. Le premier jour où le mot offrande sort, c'est dans le premier livre de la Bible. La première personne qui demande l'offrande dans le monde, dans la Bible, avant que tu ne naisses, c'est Dieu, ce n'est pas un homme.
Donnez-moi. Non, même pour être en contact avec Dieu, il faut être en contact avec l'offrande. Si tu as peur de l'offrande, tu ne peux pas être en contact avec lui. Je te dis encore, lis toute la Bible, la première personne qui demande l'offrande à l'homme, c'est dans Genèse, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Pour connaître l'œuvre de la croix. Abraham a essayé. Moïse, tout ça. L'offrande n'était pas bon. Celui qui a donné la plus bonne, meilleure offrande sans tâche, c'était Jésus dans l'œuvre de la croix. Alors, même pour raconter Jésus, si tu n'es pas une offrande, parce que si toi, tu n'es pas une offrande, tu ne peux pas donner une offrande. Je m'explique. Si tu n'es pas une offrande, être une offrande, c'est être sacré, être consacré totalement à Dieu. À ce Jésus-Christ dont on parle tout le temps. Je suis un enfant de Jésus, j'ai pris Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Non. Tu peux être religieux, tu crois que tu es né de nouveau. Et on ne se consacre pas un côté, on est dehors. Ça veut dire, aujourd'hui, ma vie, ma maison, je prie, j'ai mon groupe de prière. Mais ce qui se passe dans ma maison, personne de la prière ne connaît pas. Mais tu veux que s'il y a un sympa chez toi, on va prier pourquoi? Vous voyez un peu d'où il y a souvent les erreurs. Ça encore, il faut qu'on doit cogner la porte. Parce qu'en fait, ta vie de prière, c'est seulement ce que tu nous montres. Mais maintenant, si tu vois un démon, il y a un démon, un sorcier entre toi, tu vas nous inviter. Non, bien-aimé. La Bible dit quoi? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ta maison aussi doit être consacrée. Ton argent doit être consacré. Tous les mois qu'on te donne ton salaire, c'est la première des choses que tu fais. C'est d'abord consacrer ton argent. Quand un salaire n'est pas consacré, il ne sent pas une bonne odeur. Il faut consacrer tout. Tu as vu? Ton argent n'est pas consacré. Et si, qu'est-ce qui amène ton argent à être consacré? C'est ta propre consécration d'abord. Si moi je ne suis pas consacré, mon salaire ne s'est pas consacré. La question, est-ce que tu es consacré? C'est ça. C'est pour ça que quand la fin du mois arrive, tu es bec. Tu deviens, tout change. Tu as des problèmes. Ça ne marche pas. Les choses comme ça. L'autre dit, parce qu'on va écouter tous les problèmes, on aura toutes les plaintes. Mais mon frère, consacre-toi à Dieu. Toutes tes choses vont se consacrer. Parce que c'est toi qui touches l'argent. C'est toi qui touches la maison. C'est toi qui touches les choses, donc toi-même. Le premier problème, c'est que tu sois consacré. Tu ne peux pas te consacrer le corps, la bouche n'est pas consacrée. Je parlerai de la consécration. Il y a deux. Il y a consécration avec S. Il y a consécration avec C. Je parlerai de ça. Je répondrai un jour à cette question. Pour vous, les enfants fidèles, tous les dimanches, au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on avance. Listen. Tu as peur d'évangéliser ou honte de parler de Jésus. Lisons Apocalypse 2, 4 à 5. C'est presque notre avant-dernier verset biblique. Après, notre dernier verset, c'est Romains 3, 23. Lisons Apocalypse 2, verset 4 à 5. Honte de parler de Jésus à ton entourage, tes collègues, amis et tout. Oui. Apocalypse 2, verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Attends, je vais donner pour les derniers. Ça va accompagner. Après Apocalypse, on va d'abord lire. Après Apocalypse, tu vas lire. Quelqu'un va lire Romains, Jésus. 2 Rois 6, le verset 6. C'est qui te bloque souvent. Tu n'arrives pas à avancer dans la marche chrétienne. On va le lire. 2 Rois 6, verset 6. Après le dernier, c'est Romains 3, verset 23. J'ai tout donné. Le reste, c'est peut-être à l'enseignement biblique. Je dis même à l'enseignement. Pendant la méditation, vous allez recevoir. Je vais donner les autres versets bibliques, même si on ne va pas le lire là aujourd'hui. Mais je vais donner ça tout de suite. Allons-y à méditer pendant le culte. Ça accompagne le culte. Allons-y. Apocalypse 2, verset 4 à 5. Quelqu'un lit, quelqu'un apprête. Romains 6, 6. C'est bon? Une autre personne apprête 2 Rois 6, verset 6. L'autre apprend Romains 3, verset 23. On y va. Ok. Donc, je lis Apocalypse 2, le verset 4 à 5. Oui, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Amen. Voilà tout le verset là part de toute notre Bible, l'œuvre de la croix. Souviens-toi où tu es tombé, où j'ai menti le Saint-Esprit, où je l'ai attristé, où je me suis même préféré mieux que lui, où le royaume des cieux n'était pas à ma priorité. Il me dit de me repentir.
C'est là où un enfant de Dieu qui veut être transformé. Qui dort. J'ai dit, regardez que j'avais les millions. J'ai regardé qu'il y avait ça. J'ai regardé qu'elle était mariée. Mais je l'ai attristé. Quand je lis ce genre de verset, je ne vais pas tourner la page. Non, je restais sur le verset. Père, montre-moi où j'étais attristé. Par mes paroles, mon comportement, mes actes, mes finances. Tu n'as pas été Dieu dans mes finances ou quoi, Seigneur? Tu n'as pas été Dieu dans mes paroles. Mes actes dans ma maison, on ne te trouve pas. Montre-moi. Mets le point d'interrogation sur ce verset. Montre-moi où je n'étais pas. Il dit que je vais revenir. Tu dis, tu vas rater l'enlèvement. La question, prends ce verset. Pose-toi la question. Est-ce que tu es à jour? Et c'est là où tu entres dans ton enlèvement facile. C'est là où toi-même tu vois. C'est toi et ton Dieu. Hein? Ce n'est pas évangile pasteur Marie. Hein? C'est toi-même et ton Dieu. C'est toi et ta conscience. C'est toi et ta vie. C'est toi et ton enseignement. C'est toi qui sais tout. Mais le verset s'il nous dit, dans l'œuvre de la croix, c'est que j'ai contre toi. Je n'entends plus la voix du Seigneur. Je n'écoute plus bien. Quand je prie, je ne ressens plus sa présence. Je n'arrive plus à faire des choses. Un de mes fils m'a demandé, maman, comment tu fais pour voyager, comment on dit, les visions, le monde spirituel. Bien aimé, c'est parce que je suis consacré. C'est parce que ça là, je ne vais pas lui mettre là la tristesse. Il est Dieu partout. Mes enfants, c'est d'abord lui. Mon travail, c'est d'abord lui. Ma maison, c'est d'abord lui. Dès que mon salaire passe à la fin du mois, Jésus, voici ma fiche de paie. On fait comment? Parce que s'il ne me réveille pas, je ne vais pas travailler. Ma mère a les problèmes. Mon père a besoin de moi. Mais toute ma famille a besoin de moi. Hein. Mais d'abord, Jésus, je fais comment? Mais si Jésus ne me réveille pas, est-ce que ma mère va me voir? Est-ce que mon père va avoir l'argent? Est-ce que mes frères et sœurs vont être... Est-ce que mes problèmes vont être résolus? Alors je commence par qui? C'est là où... Voilà le verset clé, non? Maintenant, la grande clé. Premièrement, veut dire premier. Cherche premièrement le royaume des cieux. Matthieu 6, 33. On lit la Bible, on étudie la Bible pour devenir aussi. Paul a écrit, Pierre a écrit. Où est écrit ta part? Écris ton histoire. J'ai compris que je dois chercher d'abord le royaume des cieux. Matthieu. Tout doit être premièrement. Alors je le mets en premier dans tout ce que je fais. Non, ne touchez pas ça. Ne touchez pas de ma vie, ça c'est ma vie. Ne touchez pas ma vie. Non, il doit être premier. Maman, on va aller d'abord. Maman, ma copine, d'abord. D'abord. Pourquoi d'abord? Qui peut répondre à la question pourquoi mon salaire tout? Parce que quand j'aurai les problèmes à la fin, au milieu du mois, quand le bailleur va venir, je n'aurai pas une facture impayée. Et que j'ai commencé par lui. Je vais utiliser Jérémie 33, verset 3. Oh Dieu, souviens-toi de ma dîme. Oh Dieu, souviens-toi de mon offrande. Quand tu as dit dans Malachie 3, bien aimé, le seul moment où Dieu te parle face à face, c'est quand tu le rappelles sa parole. Ramenez dans ma dîme, les dîmes et les offrandes, Malachie 3, si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel et vos offrandes, je vais menacer le dévoreur. Alors, je lui ai donné mon offrande du matin, mon salaire le matin. Je vais montrer mon offrande. Je commence par lui. Quand les problèmes d'argent viennent, mes crédits, mes dettes, je leur rappelle, menace le dévoreur. Pourquoi? Il m'a dit que je ramène. Ah, j'aime Pierre. Quand Pierre est allé jeter le filet dans l'eau, avec ses études, il n'a pas marché. Un ancien enfant d'un pécheur. Mais quand Pierre s'est rappelé que c'est parole contre parole, mais il y a les paroles qui ont la puissance. Pierre a jeté le filet toute la nuit, il a prié. Pierre était découragé. Mais Jésus va lui dire, rejette le filet. Il va dire quoi? Sur ta parole, je rejette le filet. Toi, c'est sur la parole de Dieu. Fais ce que Dieu a dit. Voilà ta consécration. Tu as vu ce qu'il a contre toi ou pas? Tu as vu ce qu'il a contre toi ou pas? Ces principes ne sont pas respectés. C'est ça. En fait, quand les principes du Seigneur sont respectés, même ta sanctification automatique, beaucoup de choses viennent automatiquement. Il y a les enfants de Dieu, quand tu es vraiment consacré, il y a les prières que tu ne pries pas. C'est ce qu'il y a les prières qu'on ne prie plus. Et le diable connaît ta dimension à travers les actes que tu poses quand tu entends le nom de Jésus-Christ. Le diable connaît ta dimension de puissance. Satan connaît où tu es, tu n'es pas. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est comme les chaînes, comme on monte.
Il y a des gens qui sont montés, ils sont descendus en bas. Parce que quelqu'un a crié, ah, tu es tombé. Non, avance. C'est Dieu, je monte. J'avance, j'avance. Il y a les moqueries, il y a les rejets, il y a les problèmes, il y a la famille, il y a les dettes, il y a les malades, il y a ça. Je ne laisse pas. Il a dit, je suis avec moi jusqu'à la fin. Je suis avec toi jusqu'à la fin du jour. Je ne t'abandonnerai jamais. Après, la bonne nouvelle, c'est que pendant que je marche, malgré tout ça, il me dit, ne promène pas de regards inquiets. Je suis l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Le problème, c'est que le manque de confiance même t'empêche, tu doutes. Il y a les gens aujourd'hui qui font confiance à la tontine, à la rognon plus qu'à Dieu. Hey, on parle, ils font confiance à la tontine, hein, qui va bouffer, mais pas confiance à Dieu. Mais moi, j'ai vu une femme comme ça ici à Paris. Mais quand elle a perdu 15 000 euros, je lui ai dit, appelle alors la police, je ne peux pas, appelle alors la tontine, elle ne pouvait pas. Parce qu'elle était illégale devant Dieu, elle était illégale devant les hommes. Ma soeur, sois légale devant Dieu. Quand les hommes appellent les avocats, ton avocat Jésus se lève. Sois légal devant Dieu. Quand les hommes se lèvent, celui qui a la vie des hommes après, c'est vraiment pas se légaler, pas se lever, et va te rendre légal. C'est pour ça que Dieu dit là contre. Et c'est dans quel livre? Apocalypse. Mais quand tu dis Apocalypse, tu es en train d'aller à la fin des temps. Bien aimé, nous sommes à la fin. 2 Rois 6, le verset 6. Il y a 2 Rois 6, le verset 6. Après, il y avait Romains 3, verset 3. Nous sommes presque le dernier verset. C'est tout, hein? Quelqu'un peut lire 2 Rois 6. L'autre lit. Je vais même lire. Quelqu'un lit 2 Rois 6. Je vais lire Romains 3, 23. Vite fait. On y va. On avance. 6 sur le nom du Seigneur Jésus. Amen. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Amen. Mais un jour, pendant un enseignement sur le mystère caché, le bois, ce qui peut changer dans l'eau et ce qui peut rester, on parlera bien de ce sujet, bien aimé. Tout ça, aussi, Élisée le fait. Élisée, c'était un homme de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Élisée. Il montrait la puissance de la croix. Pour monter dans la vie, il faut la croix. Après les analyses de ta santé spirituelle, tu as besoin de l'œuvre de la croix. Même pour éduquer ton enfant, je dis, ma soeur, tu as besoin de l'œuvre de la croix. À l'école, on m'a dit, il est têtu, hein? L'enfant, qu'est-ce que la Bible dit? En fait, tu as besoin de l'œuvre de la croix, même pour l'éducation de tes enfants, même pour ton foyer. Romains 3, 23, s'il vous plaît. Romains chapitre 3, 23. Ah, je l'ai. Lis même jusqu'à 24 pour qu'on ait eu 3, 23 à 24. C'est bon. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Oui, Amen. le 23. Tu as lu 23 et 24? Ouais. Ok, c'est bon. Bien aimé, la gloire est partie. Elle était privée. On a vu par exemple dans le royaume de Jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient privés de la gloire parce qu'ils avaient péché. Mais le Seigneur nous fait toujours cette promesse que la gloire là peut revenir. Mais la gloire de Dieu, quand elle devient humiliée, la honte, sans infusion du sang, elle n'a plus de valeur. C'est nous qui donnons la valeur à la gloire de Dieu. C'est nous qui donnons la valeur à Jésus-Christ dans nos familles, dans nos vies, dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, tes collègues ne te donnent pas de la valeur parce que tu n'as pas donné la valeur à Jésus-Christ. J'aime souvent dire, Dieu t'élève quand tu te serais élevé. Dieu s'élève quand tu t'élèves. Élève-toi, enfant de Dieu. Maintenant, je vais lire Hébreux 9, le verset 22. C'est le dernier, on a terminé. Bon, je pense que j'ai donné tous les versets. Hébreux chapitre 9, à la fin, on a tout fait. Merci Saint-Esprit. Hébreux 9, le verset 22, que dit la parole de Dieu? Et après, je vais répondre à la question de quelqu'un qui m'a posé une question. Hébreux 9, verset 22, la Bible dit, et presque tous, d'après la loi, est purifié du sang. Et sans infusion du sang, il n'y a pas pardon de péché. Il faut qu'il y ait l'infusion pour qu'il y ait le pardon de péché. Tout ça, c'est toujours le mystère de l'œuvre cachée de la croix. Amen. Amen. Bien aimé, je vais donner 2, 3, il est 12 heures. Ma fille va écrire offrande déjà. On va écrire déjà offrande quand même. Il est déjà midi, moi. Oui. Oui.
bien aimé. Maintenant, je vais répondre à la question, vite fait. Poser les deux questions. Je vais vite répondre pour vous amener à bien méditer ce culte, les versets bibliques, comment ça peut se passer sur l'œuvre de la croix. La première question qui a été posée. OK. La première question qui a été posée. Les autres questions, j'attends là. S'il y a une personne qui a une question, vite fait, je réponds. Pas un rêve. Pas une imagination. Je veux une question que tu as lu la Bible pendant que je donnais le message. Nous sommes connectés. L'Esprit t'a dit quelque chose, ou tu as reçu, ou tu avais déjà lu le même verset, mais et tu veux une réponse là, l'Esprit est disposé à te parler. La première question que je viens de recevoir, j'ai reçue, c'est Pasteur, vous avez parlé du salut. Pour ne pas rater le salut, Apocalypse dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Je réponds à la question. Enfants de Dieu, nous avons déjà passé 4 mois. Nous sommes au 5e mois. La Bible dit que c'est le mois de la grâce. Nous voulons que toutes nos choses avancent. Nous voulons aimer le Seigneur. De nous-mêmes, avec notre force, nous ne pouvons pas. On ne peut pas. Il ment. Quand on te dit qu'il va faire une puissance, non, il ment. Mais la seule chose, c'est qu'il y a des choses qu'on doit se priver pour Jésus. C'est ça qu'on appelle un sacrifice. Il y a des choses qu'on va abandonner pour lui. C'est ça un sacrifice. Si tu sais le Seigneur Jésus, on ne s'est jamais moqué de toi. Tu n'as même pas connu la honte. Tu n'es pas encore arrivé. Jésus n'est pas passé dans votre maison. Si tu sais le Seigneur Jésus, ta maison est une maison de fête tous les jours. Jamais tu n'es resté dit, hé Dieu, viens aussi nous visiter. Tu ne le connais pas. En quelque sorte, pour le servir, il faut se consacrer. La consécration va t'amener à te dépouiller comme Paul. Il est quitté de Saul, qui était un sacerdoce royal, pour devenir, comme lui-même il a dit, esclave de Christ. Il a tout abandonné. Pasteur Marie, comment tu as fait pour servir le Seigneur? Je te donne mon histoire. Je suis venu en France en 2010. J'étais d'abord en Grèce. Quand je viens en France en 2010, j'ai tout abandonné. Je ne suis pas venu du jour au lendemain. Non, Seigneur Jésus, non. Je suis en France en 2010. 2 ans plus tard, je fais la rencontre de Jésus-Christ. Mais j'ai abandonné beaucoup de choses. Je connais les boîtes de nuit. Hein? Je connais tous les pas de danse, les touches. Je connais les restaurants. Je connais les trucs. J'ai connu les affaires des petits amis. J'ai connu les bisous. J'ai connu beaucoup de choses que tu connais. Mais comment je me suis consacré? J'ai accepté qu'on me dise que ce que tu fais n'est pas bon. J'ai accepté qu'on m'apprenne. Et c'est là où je peux me placer devant toi. Je dis merci à cet homme de Dieu qui a fait de moi un instrument. À cause de lui, j'ai amené beaucoup de personnes à Jésus. Je vais te donner un jour. À l'époque, j'avais le récépissé. Et on était à l'église. Et l'État me donnait une aide. Comme j'ai 2 enfants français, les jumelles, en France. Alors l'État m'aidait, me donnait les aides financières pour m'aider à l'époque. Et je vais arriver à l'église, tout le monde va donner la dîme, les offrandes. Et moi, je vais dire que je ne donne pas parce que dans ma tête, j'avais compris le verset comme si il faut que je travaille pour donner. Même comme c'était comme ça, moi, j'avais compris. J'ai dit non, je ne peux pas donner mon aide, tout c'est ma pensée. Hein? Et puis le prophète Élisée va me demander, ma fille, je dis oui. Donc là, il ne m'a pas brusquement laissé sur rentrer dans la causerie, l'enseignement. Ma fille, je dis oui. Au Cameroun où tu viens là-bas, on te donnait l'aide on t'a donné l'aide pour un enfant là-bas. Je dis non. Tu vois pas que c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu avais rendez-vous avec l'argent là? Je dis non. Est-ce que tu as mérité ça? Non. L'argent que le social te donne, tu sais où ça vient? Je dis non. C'est les travailleurs. Donc la source même de l'argent que l'État t'aide, c'est les gens qui ont travaillé les impôts là qu'on te donne l'argent. C'est là où je dis que, moi je disais que il faut que je travaille pour donner l'argent. Donc même mon argent des aides, je peux aussi donner. Il me dit d'abord que parce que tu ne connais pas la source, tu es déjà bloqué. Va sur Internet, cherchez d'abord l'argent que l'État vous donne. C'est l'argent que les gens ont payé les impôts qu'on vous aide, les aides sociales. J'ai dit, bon. J'ai dit, hey! Quand je ne connaissais pas, je croyais que c'était les dons caritatifs. Il dit non, c'est les impôts. L'aide sociale vient des impôts des gens. C'est là où j'ai compris que j'avais un problème. Je me suis reparti. J'ai dit maintenant, tout ce qui va toucher ma main, je vais aussi donner ma part. Voilà ma première délivrance sur les finances. Maintenant, la dîme. Parce que la question est posée aussi sur les finances. La dîme, c'est 10% des revenus.
J'ai suivi certains enseignements qui disaient, ils ne donnent pas la dîme, donc les offrandes. Ça, on appelle ça l'escroquerie financière, l'escroquerie spirituelle. Que le Seigneur les pardonne. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà la dîme. Je travaille. À l'époque, vous savez, quand on a les enfants, on n'a pas beaucoup d'heures. Le travail est petit et minable. Mais il faut que je dois donner la dîme. Je dirais, hey! Non, mais les hommes de Dieu, là, c'est bizarre, les pasteurs. Il fait comment ça? Je suis seule avec mes enfants. En plus, je suis séparée avec le père. Et l'enfant, les enfants, c'est là. Je dois lui donner d'abord la dîme. Et puis, je vois que je paye mes choses. J'ai encore ma fille au pays, même encore que je dois encore envoyer l'argent. Non. Les trucs des pasteurs, ça, c'est une escroquerie. J'ai été comme toi. Premier mois de travail, c'était bien. Deuxième mois, troisième mois, on me dit, madame, vous allez libérer la place, on ne veut plus de toi. On va donner la place à une autre personne. Parce que le travail, vous savez, à un moment, c'était plus ça. Ma bouche avait maudit quelque chose ou pas. C'était plus ça. J'ai perdu. J'ai perdu cette expérience. La deuxième fois, je vois Élisée. Élisée dit, moi, je ne peux pas prier pour un travail qui n'est pas respecté. Est-ce que tu veux entrer? C'est une alliance. Il avait utilisé le mot contrat. Est-ce que tu peux signer un contrat? J'ai dit oui. Il m'a dit, je vais te donner la puissance en tant que prophète. Signe le contrat et dis ce que tu veux. Mais j'ai dit ça, c'est un défi. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai signé un contrat d'1 an. J'ai dit tous les mois, je vais te donner. Il m'a dit, mais Seigneur, je veux que tu me fasses ça pendant les 1 an là. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que je n'ai pas demandé, le Seigneur ne m'a pas donné. Parce que j'avais respecté. Même il y avait des moments où le salaire était petit, mais on ne manquait pas à manger. Et là où je vais encore vous réveiller ce matin, je n'avais jamais manqué ma dîme parce que j'avais respecté mon contrat d'1 an. L'année qui suivait, je voulais être titulaire. J'ai dit à Dieu, à cause de ma fidélité dans mes dîmes et mes offrandes, voilà ce que je veux. Donne-moi un travail où je peux prier, où je peux te servir, où je peux être en vacances avec mes enfants, où je peux tout faire. Aujourd'hui, je te parle, j'ai un contrat. Fonctionner à l'Académie des chrétiens, bien aimé dans le Seigneur. J'ai été fidèle pendant un temps à Dieu. Il y a le moment où c'était dur. Hey, quand je dis dur, mais je donnais. Ma bouche a parlé. Dieu, hein, j'avais tout respecté. Aujourd'hui, là, si mon enfant me dit qu'elle est en vacances demain, maman, je suis en vacances. Et je suis payé. Mais c'est des engagements que tu prends. Tout dépend de ton engagement. Les affaires, tout dépend. Parce que si tu n'es pas fidèle à la dîme, hein, tu n'es pas fidèle à ta prière, il ne faut pas qu'on nous mente. Ça peut arriver. Je connais quelqu'un qui a eu un problème, mais après il a fait comment on appelle ça? Il a... en français, on dit quoi? Il s'est rattrapé de toutes ses offrandes. Mais c'est bien aussi, c'est pas mauvais. Mais parfois, c'est pas trop évident. Pourquoi? Il y a un trou. Et dans le trou, le diable crée quelque chose. Il faut oser avec Dieu. Et je me suis posé la question que... Et maintenant, à la fin, Élisée m'a posé une question que tu travailles tous les mois. Et si ton patron ne te paye pas, est-ce que tu serais content? J'ai dit non. Il dit c'est la même chose que tu fais au pasteur tout le temps. Mais toi, tu prends ton argent, non. Donc tu es quoi? Lis ta Bible. Vous êtes des voleurs et des menteurs. J'ai dit, papa, le verset là, ça m'a parlé d'Amalachi. Si mon patron ne me paye pas, je vais prendre les avocats. Et je connais beaucoup de chrétiens comme ça, ils prennent les avocats parce qu'on ne l'a pas payé. Mais il n'est pas honnête avec Dieu. Ne le fais plus, mon frère. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'as pas. Et aujourd'hui, je vais prier pour ma fille Joséphine. Quand je priais pour les finances, un jour, quand elle devait arrêter le problème, son histoire de dîme, elle m'a appelé, elle me dit, maman, si tu ne vois plus, c'est parce qu'à un moment, ça va s'arrêter. Je vais prier pour toi. Lève tes 2 mains. Un enfant qui a averti, hein? Un enfant là, a besoin de la solution. Mets tes 2 mains l'huile. Tout ce que tes mains vont toucher vont briller si je suis prophète de l'Éternel. Elle m'avait appelé en décembre. Maman, si tu ne me vois pas avec ça, ne t'énerve pas. Ils vont m'arrêter pour un temps. Je ne sais pas si vous voyez. Elle était réglée, mais elle m'a quand même signalé. Avant même que ça ne finisse, dans 2 mois, à partir d'1 mois, elle a encore le message, elle peut vous dire, elle est là. Parce que je vais arrêter mon boulot. Elle voulait entrer dans, on appelle ça quoi? Ceux qui accouchent, gardent l'enfant là. Maternité. Hein? Elle était sa congé de maternité. Congé de maternité, elle m'a prévenu. Donc, personne comme ça, le ciel est au courant. Quand elle a même un problème financier, tu dis, Seigneur, elle avait dit qu'à l'heure-ci, elle n'est pas prête. Souviens-toi, lève tes 2 mains en l'air. Ministère, ouvrez vos micros, priez pour la soeur. Priez pour elle. Parle à Dieu.
Elle a été fidèle, elle avait respecté. Mais quand ça s'est coupé, elle a dit, Seigneur, tu ne te donnes pas parce que je n'ai pas, mais c'est coupé. Père éternel, Dieu de quoi, Dieu de bonté, le Dieu qui connaît, qui se manifeste. Souviens-toi de ses finances. Tu as dit dans ta parole que tout ce que ta main touche va briller. Seigneur, bénis-la encore davantage. Qu'elle ne comprenne même pas le cri des finances. Ce n'est que ses mains touchent les choses. Là où les finances ont séché dans sa main, rappelle-toi de ces paroles. Seigneur, et bénis-la financièrement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la terre de Brenman connaisse que tu as donné un jour au Seigneur. Que le ciel t'enregistre. Et que pendant que tu cries, la bénédiction soit ton partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va, c'est fait. Tu es béni. Même sans quelque chose. L'Éternel enverra les gens vont te bénir avant que tu ne commences ton travail. Tes mains vont, un mois ne va pas finir que tes mains n'ont pas touché les finances. Peu importe l'endroit. Le Seigneur va réveiller les gens pour venir te bénir. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. En tout cas, j'ai répondu à la question. Que le Seigneur vraiment bénisse. C'est un engagement, hein? C'est pas facile. C'est que vraiment, moi, j'étais dans les points d'interrogation. Est-ce que l'histoire est la même? J'étais trop comme ça. Ben, j'ai essayé 1 an. C'était dur, comment déjà attaché sans rater. Aujourd'hui, hein, contrat indéterminé. Tout. C'est moi qui peux dire que je laisse. C'est fini. Jusqu'à j'ai le mercredi, je ne pars pas, je suis payé. J'étais fidèle à quelque part. J'avais payé un prix quelque part. Et tu peux le faire. Tu peux le faire, ma soeur. Tu peux le faire, mon frère. Arrange-toi seulement. C'est tout ce que je peux te dire. C'est dur, mais essaye. Et quand tu vois que tu es faible, dis cet esprit, aide-moi. Il nous aide beaucoup. Il connaît, hein? Hey, il connaît. C'est pour ça que le jour où je vais prêcher l'argent et le crédit, tu vas comprendre que l'argent même a une odeur. Tu es là, tu n'as pas de problème. Dès que l'argent vient, l'odeur vient, les problèmes viennent. C'est comme si l'argent attire certaines choses. Tu vas comprendre qu'il y a une odeur sur l'argent. Bien aimé, je m'arrête là ce dimanche. On a beaucoup parlé, c'était bien. J'ai aimé que le Seigneur délivre toutes les personnes qui sont prisonniers de tous les problèmes financiers. Et qu'à chaque fois que tu touches l'argent, tu as le problème. Reprends cette parole d'Apocalypse. Reviens à ton premier amour. Prends Josué 1. Commence à méditer. Mets ta vie en ordre. Si tu entres en ordre, toutes tes choses seront bien. Tu seras un jour, même tes enfants, même la génération future ne vont pas payer les dettes. Aujourd'hui, on voit un Joseph gouverneur. Il y a un grand-père qui a payé la dette à Abraham. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Joséphine, bénis les offrandes. Au nom de Jésus-Christ. On est à la fin. Amen. Seigneur Jésus, nous te disons encore merci, Papa. Merci, Yahvé, pour notre Seigneur, notre Sauveur, pour ce moment dans ta présence, pour les enseignements et pour les bénédictions. Abba Père, nous venons à toi en ce jour avec nos offrandes, avec nos dîmes. Père, bénis. Bénis nos offrandes. Papa, nous te supplions de les accepter. Nous le donnons avec amour. Nous t'implorons, Yahvé, mon Dieu, mon roi, de toujours, Seigneur Jésus, de toujours, quelle qu'en soit les situations, susciter à nos cœurs de venir bénir ta maison. Car oui, tu as dit dans ta parole, d'apporter à ta maison nos dîmes et offrandes, afin qu'elle ne manque de rien. Alors que tu es celui-là qui veille sur nous, tu es celui-là qui veille sur notre lendemain, tu es celui-là qui nous bénit financièrement, tu es celui-là qui nous donne le travail et la force d'aller travailler, Papa. Donne-nous la force également de vouloir le faire, mon Dieu, mon roi, et surtout l'amour de revenir à toi, Yahvé, mon Dieu, mon roi, pour bénir ta maison. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. 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 Bien aimé, n'oubliez pas, nous avons ouvert notre cahier. Chaque mois, chaque 2 fois l'année, nous faisons souvent des offrandes. Cette année, nous n'avons même pas fait. Nous faisons des offrandes souvent aux orphelins. Et là, la sœur a mis les trucs que nous faisons les offrandes aux orphelins. L'offrande de l'orphelin, c'est une offrande secrète entre toi et ton père. Tu peux prendre aussi la feuille, tu donnes. Nous, on faisait comment? Par exemple, moi, comme j'ai pris la sœur a fait en anglais, en français, je vais photocopier tout ça. Je vais donner même à les collègues demain. C'est une offrande. Tout le monde peut donner tout. Donc, prends le papier, on va partager à tout le monde. Tu vas donner à tes collègues, tout le monde, n'importe qui, même tes amis peuvent faire une offrande. On n'a pas besoin que tu sois à l'église pour donner, non. On a besoin d'un cœur ouvert et puis pour bénir l'orphelin. Donc, l'offrande, on a ça, c'est ouvert, chacun peut bénir. Ok. Bien aimé, nous allons aller à la fin de notre culte. On va lever les mains, je vais prier pour nous souhaiter une bonne semaine
Et que cette parole transforme chacun de nous, que nous devenons de nouvelles personnes, que nous venons ressembler à ce véritable Dieu, que nous sortons de tous les pièges de l'ennemi, que nous ne ratons pas l'enlèvement, mais que nous allons voir le Seigneur. Mais la décision vient de nous maintenant. Nous avons les clés. Il a dit, repentez-vous. Et le brigand a vite compris, il est parti. Toi et moi, soyons comme des brigands violents. Lèvons-nous pour notre destinée. Ne soyons pas surpris. Ne tombons pas dans les ruses du diable à cause de la séduction. Ce qui nous attend est plus grand que ce qui est ici en bas. Il y a des richesses, on va bénéficier de ces richesses. Mais il y a que plus grands sont des grandes richesses. Alors nous avons besoin de ça. Mais avant même d'atteindre toutes les grandes richesses, nous avons besoin de la bonne santé. Parfois même les maladies sont les causes que le diable donne pour le péché, afin de nous éloigner. Alors bien aimés, mettons notre vie en ordre. Si Jésus avait nous, qui serait contre nous? Cherchons plus Jésus. Arrangeons-nous plus avec Jésus. Consacrons-nous à Jésus. Ouvrons-lui des portes du cœur, des pensées, toutes sortes. Là où Jésus n'était pas, rends-lui Jésus maintenant dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-lui. Là où il y a même l'amitié secrète, appelle-le. Là où tu as fait tes projets, laisse-lui être le maître de tes projets. Là où tu as même pris l'argent caché dans la dernière banque, dis à Jésus, deviens la source. La Bible dit qu'il multiplie. Dis-lui de venir multiplier. Mais deviens vrai avec lui. Consacre-lui tout. Ne lui cache plus rien. Il est fidèle à celui qui est fidèle. Alors que ton cœur accompagne maintenant tes offrandes. Nous allons lever la main. Car ta bonté vaut mieux que ma vie. Car ta bonté vaut mieux que ma vie. Mes lèvres s'élèvent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux ma vie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce dimanche. Merci pour la parole. Merci pour la transformation. Ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles. Enlève le faux en nous, mets en nous le vrai. Enlève tout ce qui mangeait, qui prenait ta place, qui occupait. Seigneur, fais-nous sortir, fais-nous relâcher ce péché mignon qui nous tient captifs, prisonniers depuis des années, l'hypocrisie, là où il y avait le cœur, Seigneur, afin que tu deviens, Seigneur, la première personne dans tous les domaines de notre vie. Pendant nous ne voulons pas te servir des lèvres trompeuses, mais avec le cœur, avec amour et sincère, car tu as tout payé. La Bible dit que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions, mais chaque jour nous ne voyons rien. Parce que nous ne te servons pas en vérité en esprit. Apprends-nous à t'aimer dans la vérité. Apprends-nous à te servir dans la vérité. C'est-à-dire, nous voulons toucher, que ces bénédictions soient palpables. Tu as dit, dans ta présence, l'impossible devient possible. Le sourd entend, l'aveugle voit, le paralytique marche, la stérile enfante. Le célibat se transforme en mariage. Et le malade est guéri automatiquement au nom puissant et glorieux de Jésus. Oh Seigneur, accompagne-nous avec cette parole cette semaine. Accompagne-nous avec ce message cette semaine. Transforme nos mentalités, nos paroles. Fais de nous des instruments pour ta gloire. Fais de nous des lumières pour aller attirer nos frères qui sont et sœurs dans les ténèbres. Cette semaine, Seigneur, utilise nos bouches pour évangéliser, nos mains pour guérir les malades, les pieds pour aller plus loin dans l'évangélisation. Merci d'être là, Saint-Esprit. Merci pour cette parole. Merci pour nos vies. Bénis chacun de nous. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que son nom soit manifesté. Soyez bénis. Soyez bénis à votre arrivée. Bénis au départ. Bénis. Que ta semaine soit bénie. Lundi béni, mardi béni, mercredi béni, jeudi béni, vendredi béni, samedi béni. Dimanche, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu es né pour régner. Bon mois de mai à tous, c'est le mois de la grâce. Que sa grâce surabonde dans tous les domaines de ta vie. Ouvre-lui juste la porte de ton cœur. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Vous êtes nés pour régner, nés pour briller. Enfants de Dieu, allez dans la lumière. Dominez et régnez au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom.